aza na relation na yeboko na nzambe mpo nzambe aza nzambe. Bon mpona mateya mosusu ezali papa paster azali paster bazali nga mpe nazali mais ozala na bikoloka moto ya moto nzambe ndenge abongisi tobanda kopesa oyo nzambe abongisi. Bon mpona lelo tozokota na intercession tolinga topesaka elimboli mokie na histoire oyo ezali presque toza sikoyo na mabele oyo Yesu abotamaki. Alléluia. Yesu yakobotama awa na Bethlehem. Atikaki mboka na ye na Nazareth ayaki kobotama awa. Mais eloko kokamwa soki tozwi mokanda na Ruth, Naomi mobali na ye akufaki. Atikaki ye na bana mibale. Alléluia. Na bana wana mibale, bana wana babalaki basi mpe babotaki te, bana mpe bakufi. Naomi akomaki malheureuse, azalaki sur le côté, bien aimé dans le Seigneur, là dans malamu. Mais ekomaki na tango, Naomi ayoki sango ke na Bethlehem nzambe a visité bango. Alléluia. Po babengi Bethlehem maison de paix. Alléluia. Babengi yango ndako ya mapa ke peuple na yo bango bakimilaki nzala, nzambe a visité bango. Alors esengaki na Naomi azonga na mboka na ye parce que ayebiki nzambe a visité mboka oyo. Tango ye ali kosonga yango moni histoire na bazalaki na Ruth bokilo na ye bayaka awa mpe fi na bango échangeaki na nzela ya Ruth tango abalaki Boaz. Alléluia. Biso mpe toyoki ke nzambe aye na mboka oyo ya Israël. Précisément ayaki na Israël mais abotamaki awa na Bethlehem. Yango biso mpe bana na nzambe tolongwe na bamboka na biso toyoki ke nzambe ayaki kovisite Israël. Alors toyebi ke partout toza na bamboka na biso nzambe azoya kovisite biso mais tolingi toya na mboka oyo ye parce que Naomi epai ye azalaki nzambe avisitaki na mboka bamoabi avisitaki ye kuna te me bakimaki nzala. Mais ntango ayoki nzambe avisite peuple na ye esengelaki na Naomi atia bapa azonga na mboka ya oyo ezalaki na visitation. Ayaki azalaki béni, azalaki peut visiter na bokilo na ye. Alors nzambe pe biso toye awa nzambe a visiter biso. Alléluia. To bete Yesu. Yesu bongo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka bongoli nanga. Yesu otombolaka mongwe. Ito yembe bine mpe mesana. Yesu
mabe banda komikisa poti baporte na yo ezala ya kofungama lipa oyo nzambe ayekovisitaki na Betleyeme yo mpe ozwa lipa wana banda kosenga kobikisa masumu sengela bakila na Yesu tobondeli na kombo na Yesu aleluya oh Yesu yozali nzambe oh Yesu yozali mokonzi oh Yesu yozali bolingo oyekolela mawana yo nzambe oyekolela mawana yo mokonzi oyekolela mawana yo nzambe mawana yo likolo na biso mawana yo kati na biso mawana yo nzambe na papa mawana yo nzambe na pia mawana yo nzambe solo oh Yesu
sauveur. Mukolo combat na yo bandaki na monde spirituel. Ayebi ke yo ye ko Nzambe awa na mboka oyo Bethlehem na mboka Israël. Ayebi ke lelo za na Bethlehem. Kasi Nzambe oso sambela aza Nzambe aza plus puissant. Boye na tango yo partout ba fondé ba tenge na bango. Partout oyo nyonso ba bati motel po na yo. Malgré ça fatigué de to bondeli mukie. Mais l'homme te va attaquer pendant ta désert de ta bien-aimé. Donc on détruit œuvre sur le diable. Partout et pas il va s'allier au tamboula. Partout et pas il va s'allier au loba. Dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Et pas il va téléviser. On va se faire dans le monde des naïos. Pendant qu'on attaque Bango. Pendant qu'on tire de la maman moto. Pendant qu'on tire de la maman ici. Pendant qu'on détruit. Pendant qu'on détruit. Pendant qu'on détruit. Pendant qu'on détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
pardon. Totiki Mobuda Nzambe abondela na kombo na Yesu. eloko nyonso mama aza koloba ntango moko tovandi eza mystère. Amen. C'est-à-dire mystère ya nini mabombami aoba na grâce ya komona sokoyebaka te akomona na yo message ezali na page. Amen. Il ne faut pas négliger. Nous par expérience nape nayaki na emoniseli abana ya moko. Amen. aza korapele kaka libota na bango eke voyage ya liloage moko mystérieux. Amen. baobamonaka ya komona ya faux et ya pena komona ya don. C'est pas na oyo ya don sokomoni yango kutana bakambi. Amen. mama na yo na papa azali wana tala eloko na moni bato bainterprétaka basonge bazalaka ya mort. bakointerpréte bakoyeba comment mange wana bazodirige biso ezalaka ta biso makasi bien ezalaka ke la paix du Seigneur ezala biso ezala sikoyo ezala aussi lobi ntango jésus kristo avisitaki bapeuple na ye nde maloba liboso na baka yango wana la paix du Seigneur ezala biso. Amen. Esika wana Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le matin, nous continuons notre pèlerinage ici en Israël. Là, je suis en train de vous montrer l'hôtel où nous sommes logés. Bethléem Hôtel. Pour vous dire que nous sommes dans la ville de Bethléem. Vous voyez, c'est là où nous sommes logés, ici à Bethléem. Dans cet hôtel. Dieu est merveilleux. Nous nous dirigeons maintenant vers le bus. Pour continuer nos visites dans les sites. Ouais. Nous sortons de l'hôtel pour prendre place dans le bus. Nous avons l'habitude de prendre un grand autocar lorsque nous venons à plus de 20 personnes, mais comme nous sommes moins, cette fois-ci, on nous a confié cet autobus de 20 personnes. Au-delà de 20, on nous envoie un grand autocar. Et partout où nous passons, il y a toujours des commerçants qui viennent pour vendre leurs histoires, des commerçants ambulants. Donc, c'est ça la vie en Israël. Vous voyez. Osimba motema o nani papotikisa so ngolu na yezali kati na biso embuke felo ya boka bwani epesi biso ebonga pembeni na nkembo na yo nani
lokola yo miso etombwami likolo tokotatola monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama wana musali Nzambe atomboli mbongo kwa Seychelles. Je crois que maman alobaki hier problème alelo Nzambe aza toujours malamu mingi alingaki d'abord Nzambe alingaki d'abord to biso nyonso tokoma na masada po tomona un peu penser à Hérode avant que tokende lelo esika oyo Christ azaki nu yango mama alobaki yango hier que lelo visitation lelo tala ezali boye boye. C'est pourquoi ma bonne na biso ezali ko conformité na chaque jour nous avons un biso. Surtout que dans le niveau spirituel, nous voyons réellement que non, il y a un esprit, il y a quelque chose qui nous conduit. N'est-ce pas marche, bien aimé, marche, monaki étoile. Et se diriger vers lieu précis au notre Jésus à Botamaki. C'est ce bien aimé. C'est pourquoi ma bonne biso dit ndenge wana. Mutu na motema na ye adorer. Amenayo. Mutu na mutu. Parce que bakende ko adorer. Tu vois un peu, Bisopé, le lenge mokonzambe azali hier, aujourd'hui, éternellement. Nenga sakina tawana a zappé la biso de loyo. Que moko na moko atuka, motema na adoré Nzambe wana. Adorons notre Dieu d'abord avant la prière. Adorez réellement notre Sauveur. C'est ici qu'il est né. Adorons bien aimé na mitema na biso, na motema na biso. Nkolo na pesa onini nkolo. Cette parole, mon Dieu d'amentier, c'est accompli aujourd'hui, mon Dieu, Nabiso. Qui sommes-nous, mon Dieu, parmi ton peuple? Oh, mon Dieu, nos alliés éparpillés dans tous les quatre coins du monde. Père, oponi pebiso lolenge, mon Dieu, papa na tanguana. Poto que ne peut ko gumamela. Oh, notre Sauveur, le Messie, mon Dieu, dans ce lieu. Papa, aux Alizambe, monte manangai. Elle dit quoi adorer, yo, mon Dieu, papa. Elle dit quoi adorer, yo, mon Dieu, na pesa yo nini kolo. Nyonso yondo salaki. Nyonso nazanango, mon Dieu, et ze utibi paina yo. Elle dit quoi adorer, yo, na biloko nanga nyonso. Na mite mananga mobimba. Na ba fardo nanga nyonso. Elle dit quoi adorer, yo, moki, na likolo na nyonso. Zwa lokumu nyonso. Zwa lokumu kote na mote manangai. C'est pourquoi qu'il a dit qu'on adorer. Mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme est bénie l'Éternel, mon Dieu papa. Na oyo journée, oyo papa. Na oyo quatrième journée, mon Dieu papa. Oh Zalinzambe, na katia ville, oyo. Na katia ville, oh mon Dieu, à Bethléem. Oyo notre sauveur à Botamaki. C'est pourquoi que mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon Dieu, Zalinzambe, Zoalokumu. Zoalokumu, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, soit le coup encore une fois, il est Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur, na eko pambola lokum na pamboli kombo na yo na mkwalelo. Olinga ki d'abord to mona mon Dieu papa hier journée wana na sika oh mon Dieu na masada olinga ki to monde vivre penser à Hérode par rapport à notre Sauveur. C'est pourquoi que ozali nzambo kotika la Nzambe. Hérode asala ki tout mon Dieu avant qu'on dérouter plan de l'Éternel à kokakite. Ebi peri susuke na tomba lelo mon Dieu na libota mobimba to te déplacer bi pa na bi pa nkolo lo lengo détournaki lo lengo lingaki te Hérode a détruit vie ya Sauveur et na biso na kati ya vie ya moko na moko kolo ozali ko déjouer ba plan nyonso ya moini. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Tika ete père esprit wane kambaki ba marge kambaki na tango wana kolo e kambabiso ke mukola lokolo esprit adoration auto bani nango père to zonga nango tina pokwa père bisika to leka esprit wana kolo e kambabiso to za la batu ya esengo mon Dieu plan na yo kakande e kokisama na katia bomo ya moko na moko. C'est dans le nom de Jésus-Christ tikete makile wana Jésus-Christ e wako bomba biso toujours papa to za envisi
par tous les plans ennemis, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Père, et dans ta présence, mon Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Père, tout pambolio, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Jésus. Yes, yes, maman, ma pambola. Asalaka ya minene. Yes. Asalaka ya minene baba. Salaka ya kokamwa. Asalaka ya minene baba. Asalaka yende papa biso bana. Yende papa biso bana. Oh yende papa biso bana. Oh segangate. Biso bana. Papa biso bana. Oh soki to sengi akopesa. Zwa position mata mata akopesa. Soki yasi kwa ebi biso. Oh soki to luki to komona. Il est là, il agit encore. Oh, so kito komona. Dieu des miracles. Alléluia. Oh, so kito sengi akopesa. Na pote ayebi na malamu. So kito sengi akopesa. Oh, yako kamwa. Asalaka yako kamwa. Yes. Asimisaka. Asalaka yako kamwa. Asalaka yako kamwa. Asalaka yako kamwa. Yes. Asalaka yako kamwa. Yende solution na biso. Yende solution na biso. Yende pai na Yesu azobenga yo ndeko. Oh, yende solution na biso. Yende solution na biso. Yende solution na biso. Yende solution na biso. En toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. À toi J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi je n'ai pas t'adorer? Kolo alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka. Mama zwa passage kumisa nzambo ye. Yesu alingaka toyembela ye. Oh, alléluia, Yesu alingaka tosanjola ye. 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 Kumisa ye na esengo. Alléluia, Kolo Yesu alongi etumba. yembela ye na yemba nesengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Mwamba ni Yesu. 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 Kumbama yo papa yo zali monene. Kumbama na yo papa yo zali molongi. Molongi ye molongi. Kumbama na yo. Matisa bore. Kumbama na yo.
Elonga, elonga. Kumbama na yo, papa yo zali molongi la bitumba. Kumbama na yo, papa yo zali molongi 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 molongi. Kumbama na yo na journée à lelo, na voyage à bana na yo les femmes de Jérusalem. Zali molongi molongi la bitumba. Osalimo santo masia kolo kumbama na bomoi masia yonde longa bafame kolo kumbama libela nzambe na bomoi masio kumbama yembela yawe bela nzambe na bomoi masia o bana nzambe bakoyemba o bakoyemba o bakoyemba mosanto akumbama santo masia kumisa ye libela nzambe na bomoi masia nzali mosanto masia kolo kumbama libela nzambe na bomoi masia kumbama kumisa yawe libela nzambe na bomoi masia olelo yo kumbama olelo yo kumbama masia olelo yo kumbama masia olelo yo kumbama santo kumbama masia o miracle o kumbama masia masepe o kumbama Jesus Christ o kumbama olelo yo kumbama masia olelo yo kumbama masia kumbija kumbama masia abongi nankembo dise baba fame kumbama Zambe ya grâce kumbama masia Zamba shekina kumbama Zamba position kumbama masia olelo yo kumbama masia kumbama olelo yo kumbama masia abongi nankembo masia kumbama olelo yo kumbama masia olelo yo kumbama masia olelo yo kumbama masia kumbama. Ça pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Encore. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, Même les cancers. Oh. Ça pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, 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 Jésus. Napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Oh mon Dieu, Tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, je suis le roi tu es bon, et tu es bon, l'agneau de Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. on est comparable, Tu es bon, la main cachée, tu es bon, on est tout puissant, tu es bon pour moi, tu es bon.
Allez. Vous avez remarqué, on est depuis longtemps à Jérusalem et là on est dans la vieille ville, dans la partie est, la partie palestinienne. Vous voyez, les murailles à droite. Et en fait, comme vous voyez, la ville elle-même, le centre de la ville palestinienne, il est là, dans cette partie-là, à gauche. Nous dirigeons vers on commence cette matinée avec le mur de lamentation. Ok. J'espère qu'il ne pleuvra pas, parce que c'est ciel ouvert le lieu. Et puis après, on prendra le bus pour y aller vers le mont Sion. Je vous ai dit, c'est pas mentionné dans mon programme, on visitera la chambre haute, le Cénacle, et la tombe du roi David. Amen. Ensuite, et vers midi comme ça, on s'arrêtera quelque part pour déjeuner. Vous avez avec vous des sandwichs? On va acheter même. Oui, on va acheter des sandwichs. Ah, vous voulez acheter aussi des sandwichs? Oui, Non, même des sandwichs, même quelque chose à manger. Ah, d'accord. Alors là, j'ai pas pensé à ça. Je croyais que vous avez emmené avec vous la Non, nourriture. pas tout le monde. Non, on n'a pas tout le monde. amené aujourd'hui. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, après le déjeuner, on retourne à Bethléem, visiter la nativité et ensuite un site qui est... Voilà, pour Bethléem. C'est ça que j'aime beaucoup. Ok? Ah ouais. Bien. Pas demain, visiter le mont des Oliviers. Amen. Ok? Amen. Ces montagnes, je peux dire que il y a beaucoup de souvenirs de la Semaine Sainte. Semaine Sainte où Jésus était là à Jérusalem. Papa Ben, on va aller aussi à Gethsemane. Mais bien sûr, Amen. Gethsemane, la voilà. Elle fait partie du mont des Oliviers. Voilà Gethsemane. Ok. Ah, les portes, Gisèle, il est beau, ta maman. Porte, Gisèle, la mec va tomber. Ah, on est City of David. il faut qu'il va Regardez à gauche, Gethsemane. En fait, c'est la plus belle façade. Nous sommes dans la partie est du mont du Temple. Et le grand Nous sommes cimetière juif dans la ville de des Jérusalem. Oliviers. Là, c'est le mont des Oliviers. Remarquez vous-même les autocars qui amènent des touristes qui viennent de partout dans le monde. Là, c'est le cimetière juif sur le mont des Oliviers. Et entre le mont des Oliviers et le muraille de Jérusalem, il y a la vallée du Cédron. Vous voyez, nous sommes à Jérusalem maintenant. Nous nous rendons sur le mont Sion pour visiter la chambre haute, le Cénacle, là où le Seigneur Jésus-Christ a pris son dernier souper avec ses disciples avant d'être arrêté. ozelaki na bongola motema tope nayeba yo nano kasi ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi prema esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu yaya tika lelo nayebisa yo o jésus tie ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa Ok, le groupe, on est arrivé. Merci. On est arrivé, hein? Ok. On descend. On descend. Voilà, bien aimés, là nous sommes sur le mont Sion.
Là où nous nous rendons maintenant, pour aller visiter la chambre haute. Voilà les mamans en mission ici en Israël. Les amoureux et les amoureuses d'Israël, de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Nous sommes toujours sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici en Israël. Là, ce sont des jeunes soldats qui veillent la sécurité de la population. Vous voyez, ils sont toujours prêts à la guerre. Ils sont toujours prêts à la guerre. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'ennemi peut frapper. Ouais. Ils se tiennent toujours prêts pour la guerre. Ouais. Ouais. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Là, ce sont des rabbins juifs. Ils viennent du mur de lamentation. Là où j'étais parti prier, adorer l'Éternel. Maintenant, ils rentrent chez eux. Nous sommes dans le pays de la Bible. Ici, on ne parle que de la parole, du matin au soir. Ouais. Là, nous nous dirigeons vers le mur de lamentation. Et ce que nous apercevons, c'est le mont du temple. Vous voyez, c'est ça le mont du temple. Et cette coupole, c'est la mosquée d'Alaska. Vous voyez, il y a aussi des minarets. Bienvenue au mur de lamentation, c'est là où nous nous trouvons maintenant. Alors, et approchez-vous s'il vous plaît, j'ai pas le micro, j'ai rien du tout. Voilà, le mur de lamentation. Qu'est-ce que c'est ce mur-là? D'abord, quel était le rôle de ce mur et pourquoi il est devenu saint? Alors, pour la première question, ce mur, au fait, avant qu'on l'appelle le mur de lamentation, c'était un mur de soutènement. Il y en avait 4. Celui-ci est le mur ouest, il y avait le mur est, sud et le nord. Le mur ouest, il était de 488 mètres de longueur. Alors vous allez me dire, mais alors où sont les 488? Il y a à peine ici 150, même pas, ou 200. Alors le reste, il est dans le quartier musulman. Les musulmans, ils ont construit des maisons sur le mur. Alors jusque-là, c'est un mur de soutènement. Pourquoi un soutènement? Parce que Hérode, lorsqu'il a construit le deuxième temple, vous allez, lorsqu'on s'éloigne, vous allez voir une coupole en or. Demain, lorsqu'on sera sur le mont des Oliviers, on aura une très belle vue sur le mont du Temple. Quoi qu'il en soit. Ce qui est important de dire, c'est ceci.
c'est que ce temple, le dôme du rocher, cette coupole qui est en or, c'est un sanctuaire musulman, a été construit exactement sur la place du temple d'Hérode. Ok? Bon. Alors maintenant, pendant la révolte juive, en l'an 66-70, les Romains ont détruit le temple et puis ils ont voulu aussi, ils ont donné l'ordre aux légionnaires de détruire tous les murs de soutènement qui entouraient le temple. Ils ont réussi de détruire le mur est, sud et nord. Mais voilà un miracle. Ce mur-là, qu'on appelle le mur ouest, ils n'ont pas réussi de faire bouger la plus petite pierre. Parce que la base de ce mur, d'abord la hauteur de ce mur, il est de 100 mètres. Alors, il y a 50 mètres en dessous, ou 60 mètres plutôt, et le reste, il est au-dessus du sol. Alors, lorsqu'on regarde les sous-sols, nous voyons des rangées de pierres qui pèsent entre 4 tonnes et 480 tonnes. C'est-à-dire que tous les murs construits par Hérode, c'était par leur poids qui se tenaient un sur l'autre sans une goutte de ciment. Ok? Bon. Alors pourquoi les Romains n'ont pas réussi de détruire ce mur? Alors là, maintenant, nous allons quitter ce qu'on appelle la partie engineering et nous allons dans la partie religieuse. Alors là, nous allons, et c'est la Kabbale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Kabbale juive. Alors, elle nous explique ceci. Ce mur, en effet, était le plus proche du Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints, dans le temple? N'est-ce pas? Il y avait l'arche de l'Alliance. Ouais. Et on parle aussi, il y avait la Shrina. La Shrina en hébreu, c'est la divinité. Et selon le livre des rois 1 et le livre des rois 2, la Shrina, la divinité, parlait à ses rois et à ses prophètes dans cette petite salle appelée le Saint des Saints. Étant donné que ce mur était le plus proche au Saint des Saints, et lorsqu'il fut détruit par les Romains, la divinité quitta le lieu et se posa sur le mur. Sur le mur? Sur le mur. Ah, ok. D'où vous comprenez deux choses. Pourquoi? D'où vous comprenez deux choses. La première, lorsque les Juifs pieux s'approchent, ils font leur prière, et lorsqu'ils quittent, ils ne donnent pas tout de suite le dos. Ils font 10 pas en regardant le mur, n'est-ce pas? Et ensuite, ils se tournent. C'est par respect, car ils savent que la divinité elle est posée sur ce mur. Okay. Ensuite, pourquoi toutes les... Enfin, aujourd'hui, c'est le monde entier qui viennent, écrivent des petits papiers et ils les mettent entre les fissures des pierres. Ils écrivent des vœux. Ils demandent la santé, ils demandent la monnaie, la réussite et la prospérité, en sachant que la divinité là, elle va exaucer leur vœu. Vous comprenez? Voilà donc pourquoi ce mur est considéré saint, non seulement pour les Juifs, qui était un mur juif, c'est vrai, mais aujourd'hui pour toutes les religions. Ok? Bien. Alors, il n'y a que 2 hommes. Vous allez à gauche et à droite, vous allez avec les femmes. Les femmes sont là, regarde. Donc, vous les mamans, tu les emmènes jusqu'au mur. Oui. Vous faites prière, vous faites ce que vous voulez. Combien la minute? Alors combien? Il est 10h moins 20, moins 20 jusqu'à 10h moins 5, un quart d'heure, ou 10 minutes ça suffit. Non, 10 minutes c'est trop peu. 10 minutes, un quart d'heure ça va? 20 minutes ça va? 20 minutes, allez-y. Alors, donc je vois que vous avez une longue prière à faire. Oui, on a une longue liste. Voilà. Les mamans
enfants qui se dirigent vers le mur de lamentation. Voilà, les drapeaux d'Israël sont partout. Partout où vous allez, même sur les chemins, vous verrez les drapeaux d'Israël. Là, c'est le mur de lamentation. Comme les guides viennent de nous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes devant le mur de lamentation. Nous sommes en Israël, précisément ici à Jérusalem, devant le mont du Temple. Nous sommes dans la partie ouest du mont du Temple. Et le mur de lamentation, comme on vient de nous l'expliquer, c'est vraiment l'endroit le plus rapproché du lieu très saint. Là, ce sont des rabbins juifs qui font leur méditation. Et ils sont là chaque jour du matin au soir. Parce qu'ici, il n'est question que de la Torah, vous voyez. Ils lisent la Bible, la Torah du matin au soir. Hein? Voilà. C'est grand. Hi. Vous voyez, c'est ça l'ambiance ici. C'est le mur de lamentation. C'est ça le mur. C'est le seul endroit qui reste pour les Juifs. Le seul endroit de la prière au niveau du mont du Temple. Parce que le mont du Temple a été donné aux Jordaniens ou aux Arabes. Ce sont eux qui occupent l'esplanade du temple, là où il y a la coupole dorée. C'est d'après les traités qu'ils avaient signés après la guerre des 6 jours. Lorsqu'on avait partagé la ville de Jérusalem, côté est et côté ouest, donc les Juifs, eux, ils ont hérité cette partie ouest. Vous voyez, c'est pour cela, là où nous nous trouvons, pour eux, c'est vraiment un lieu qui est saint. C'est le seul endroit qu'ils ont pour prier ici, devant le temple de Salomon. Vous voyez. Ils n'ont pas un autre endroit, bien qu'ils ont des synagogues un peu partout, mais le temple, vraiment, c'était leur endroit vraiment spécial où ils venaient faire les sacrifices, où ils venaient pour prier régulièrement, d'après la loi de Moïse. Vous voyez. Les musulmans ont occupé ce lieu depuis le 7e siècle de notre ère bien-aimée. Vous voyez. Jusqu'à présent, Israël n'a pas encore récupéré ce lieu au grand complet. Vous voyez. Bien qu'il y ait la présence des musulmans ici, sur l'esplanade du temple, ils ont le contrôle de tous ces lieux, mais ils n'ont pas le droit de poser leurs pieds sur l'esplanade, là où il y a la coupole dorée. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords qui avaient été signés. Vous voyez?
Mais on leur a accordé une certaine heure, un certain temps. Si je me rappelle bien, à partir de 13h jusqu'à 14h30, donc juste 1h30 pour mettre leurs pieds sur l'esplanade du temple bien-aimé. Dieu nous a fait grâce et il nous a accordé cette possibilité de monter là sur l'esplanade, là où il y a la coupole dorée, lors de nos dernières visites ici en Israël. Vous voyez. Et leur souci permanent, c'est de reconstruire un troisième temple, ici sur ce mont du temple. Vous voyez. Mais ils doivent aussi respecter les accords. Vous voyez. Donc, ce lieu où nous trouvons, c'est ça qu'on attend sur le mur de lamentation. Ils sont en train de se recueillir. Ils adressent des prières ici dans l'espoir que l'Éternel va les exaucer. Qui est grand. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. On va louer son glorifier. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il commence à pleuvoir, nous sommes tous regroupés dans ce lieu, dans le lieu de prière de nos frères juifs. Vous voyez, nous sommes tous regroupés ici, parce qu'on ne peut pas sortir étant donné qu'il pleut. Donc nous sommes tous là et la méditation continue, la méditation de la parole continue. Vous voyez, c'est ça l'ambiance ici en Israël, c'est ça l'ambiance ici à Jérusalem. Et de la méditation du matin au soir, bien aimé. C'est ça que nous sommes appelés de faire, bien aimé. Nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons comprendre que sans la parole, nous ne pouvons pas vivre, Seigneur. Sans la prière, nous ne pouvons non plus rien faire. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit prendre un temps pour la prière, doit prendre un temps pour la méditation de la parole. Nous ne pouvons pas tout le temps passer notre temps sur les réseaux sociaux. Nous vivons dans les derniers temps et que Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez. C'est pourquoi le peu de temps qui nous reste encore ici sur cette terre avant que Jésus-Christ ne vienne, nous devons profiter pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez vous-même, nous sommes ici à Jérusalem. Ah, ok, dans mon Sion, la cité David, et puis tu revisité la chambre haute. Et si tu as dit que ça qui répare le dernier repas dans le banc. Bon, on a zoomé mon poids, non? My God. Maman, comme ça, on a dit que tu as dit que tu as dit les autres bêtes, mais tu as béni. Nous sommes bénis. Voilà, on a besoin de mon Sion. Voilà, nous nous rendons maintenant à la chambre haute. Ouais,
Nous sommes sur le mont Sion, la cité de David. Là, on nous montre la direction de l'endroit où nous allons maintenant. King David's Tomb, la tombe de David. Room of the Last Supper, le lieu du dernier souper. La chambre haute, c'est là où nous nous rendons maintenant, bien-aimés. Il y a la queue. Nous allons visiter d'abord la tombe du roi David, elle est là. Et ensuite, on viendra, en espérant que ceux-là déjà partiront. Ok? Là, nous venons de visiter le tombe de David. Donc, juste pour visiter un homme pour adorer, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas adorer les statues, nous ne pouvons pas adorer les idoles, nous ne pouvons pas même faire les prières pour les morts. Jésus nous a déjà délivrés de tout cela, mais si nous effectuons toutes ces visites, c'est pour voir, c'est en guise de souvenir de tout ce qui s'était passé ici en Israël. Le Sénat est mentionné comme la chambre haute. Qu'est-ce que c'est la chambre? C'est-à-dire qu'elle était dans un niveau supérieur, car il y avait un niveau inférieur aussi. C'est-à-dire qu'il y avait 2 étages, n'est-ce pas? Alors voilà, regardez ces fenêtres, c'est la chambre haute, et en dessous, c'est la tombe du roi David. Là, Vous avez vu la tombe du roi David, ok? Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà la raison pourquoi on appelle la chambre haute par rapport à la chambre inférieure. D'accord? Est-ce que c'est le lieu original? Là, il y a des doutes, parce que la Bible nous enseigne, Matthieu lui-même nous enseigne, lorsqu'ils sont allés chercher, c'était un jeudi matin, Jésus leur dit allez chercher une salle, c'était la fête de Pâques, jeudi soir c'était la fête. Donc ils n'avaient pas besoin de chercher longtemps, car ce bâtiment appartenait à la famille de Jean. Jean était sa famille était très riche. À Capharnaüm, je vous parlerai beaucoup plus sur la famille de Jean et sur les apôtres et leur situation financière. Mais Jean était vraiment d'une famille très riche. Il possédait le Gethsémani, tout le jardin de Gethsémani, et ici, ce bâtiment. Est-ce que c'est le bâtiment original? C'est vraiment, il y a des doutes, mais il présente tous les facteurs dont Matthieu nous parle. Il est à l'extérieur de la ville, c'est vrai. Il est en dehors du muraille, c'est vrai. Et la chambre, le repas dernier a été dans la chambre haute. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Mais donc on peut penser que c'est en effet c'est là. Mais nous n'avons aucune... c'est-à-dire il n'y a pas eu de fouilles archéologiques ici. Donc, on se base sur la tradition, pas sur l'archéologie. D'accord? Vamos. Maintenant, on va monter, visiter la chambre. Voilà, là c'est l'entrée pour aller vers la chambre haute. chambre haute. Ouais. Nous nous dirigeons petit à petit vers la chambre haute, l'endroit du dernier souper de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples.
déjà dans la chambre haute. C'est ici la chambre haute. Voilà. Voilà la chambre haute. Nous sommes vraiment à l'endroit, bien qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas comme les bâtiments ou l'embellissement, ce n'était pas comme nous le voyons actuellement. Mais toutefois, l'endroit, c'est ici, d'après les archéologues, d'après les historiens. Donc, nous sommes vraiment dans l'endroit du dernier souper de notre Seigneur Jésus-Christ avec les disciples, avant qu'ils puissent être arrêtés, comme la parole nous l'atteste. Vous voyez. Vous voyez. Et il y a la présence d'une statue en forme d'un arbre à 3 branches. Ça, c'est pour expliquer justement les 3 religions monothéistes qui existent ici en Israël. En l'occurrence, la religion juive, la religion chrétienne ainsi que la religion musulmane. Vous voyez? C'est ça l'arbre symbolique. Tellement important. Le lavement des pieds, le repas lui-même et la Pentecôte. Ok? Alors, commençons avec le premier événement. Ok? Donc, tenez, la première, venez, tu es à côté de moi, dis ce paragraphe, petit, l'évangile de Jean, chapitre 6. Jésus qui savait. Ok, j'ai lu la parole de Dieu, l'évangile de Jean 6. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se lava de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Alors, Jésus, une fois qu'il fait descendre les apôtres par les escaliers ici, au niveau inférieur, et c'est là, dans ce petit couloir, parce qu'on s'est séparé des femmes en allant à droite et les hommes aussi, c'est dans ce couloir, selon la tradition, c'est là où Jésus a lavé les pieds. Pourquoi il leur a lavé les pieds? Quel est le but de cette action? Pour s'identifier avec les apôtres, pour montrer son humilité. D'accord? Voilà un point important de son caractère, le caractère terrestre de Jésus, l'humilité. Deuxième événement, c'est le repas. Alors mes amis, pour les catholiques, ce repas est appelé la messe. Pour les autres groupes protestants et ainsi de suite, la Sainte Seine. Et pour les orthodoxes, le Saint Sacrifice. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce repas? Mais d'abord, venez, on va créer un scénario dans notre petite tête. On parle d'un repas. Alors tout de suite, on a la peinture de Leonardo da Vinci, Jésus, une grande table, Jésus au milieu, 6 apôtres à droite, 6 apôtres à gauche, n'est-ce pas? Vous connaissez cette peinture? Les amis, c'est du blabla. Les peintres
toujours sont libres de présenter comme ils veulent. Et cette présentation, il est bien loin de ce qui est vraiment dans la Bible. Nous sommes au 1er siècle. Il n'y a pas d'état. On s'asseyait par terre sur des... c'est pas des tapis, c'était des... Hein? Oui, comme la paille, mais tissée, vous voyez? Des nattes plutôt. Ils étaient assis et chaque 4 personnes, alors ils étaient il y avait 4 là, 4 là, 4 là, 4 là et ainsi de suite. Parce qu'on posait une marmite, il n'y a pas de salade, des premiers plats, deuxième plat, troisième plat, ça n'existait pas. Il y avait une grande marmite, enfin une marmite moyenne, et chacun mettait sa main. Ah, ensemble, c'est l'amour. Comme en Afrique. Ah oui. Mais pas comme ça, ensemble. Alors maintenant, qui participait à ce repas? Est-ce que vous pensez que vraiment Jésus et les apôtres? Bien sûr que non. Et où sont les femmes? Il y avait sa mère. Et elle n'a pas le droit de participer, de faire la Pâque juive. Mais bien sûr. D'ailleurs, qui a préparé le repas? On saisit. Ils viennent et ils trouvent le repas comme ça. Non, c'était les femmes qui préparaient, qui ont préparé le repas. Et lorsque les hommes sont rentrés, c'est une coutume de se laver les mains et les pieds en cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec des sandales. Il y avait beaucoup de poussière. Donc lorsqu'on s'asseyait, soi-disant à table, il faut que les pieds soient propres. N'est-ce pas? Je peux vous raconter une blague? Vous permettez? Alors voilà, il y a un restaurateur juif qui a entendu que le pape Jean-Paul II arrivait, c'était en l'an 2000. Alors il se met à téléphoner, à envoyer des fax pour demander une audience de 2 minutes avec le pape. Il a reçu des réponses. Non. Pendant presque 2-3 mois, chaque jour. Puis finalement, il reçoit une réponse. D'accord. On voit bien que tu insistes. Alors regardez, il va faire une messe dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Alors le temps qu'il sort jusqu'à sa voiture, voilà, c'est tout ce que vous avez. C'est tout. Ça me suffit, dit le restaurateur. Il arrive, il fait sa messe, Jean-Paul II, et il sort. Alors là, il court vers lui, et Jean-Paul dit, ah, c'est toi qui a demandé une audience? Oui, son honneur. Alors qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors voilà, moi je suis restaurateur. Mon père était restaurateur à Jérusalem. Mon grand-père était restaurateur à Jérusalem. Mon grand-père était... Mon arrière-grand-père était restaurateur à Jérusalem. Ça va, ça y est, ça suffit. Tu vas me dire que ton arrière-grand-père a vécu à l'époque de Jésus. Exactement, il y a 13 plats qui n'ont pas été encore payés. Oh là là. C'était 3 repas. Oh là. Bon, deuxième événement, rapidement, et c'est le repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. Voilà, la rémission du péché, c'est ça ce qu'il faut que vous devez se rappeler. L'Eucharistie, le but, c'est exactement, c'est se purifier de tous les péchés. Le troisième événement, donc, c'est la Pentecôte, on va le lire à l'intérieur. Mais ce qui est important ici, il y a un fait qu'on très peu... Oh là, tout mon livre il se mouille. On peut rentrer. Bon, venez, on va rentrer, il est fort possible. Un jour après la mort de Jésus, tous se réunissent ici. Okay? Cette chambre est devenue le centre de toutes les activités des apôtres. Ici, c'était ici.
il y a eu des prises de décision très importantes, mais si on aura le temps, on en parlera. Mais alors voilà, au bout de 50 jours après la mort de Jésus, il y a eu un miracle. Il y a eu des langues de feu qui tombèrent sur les apôtres, n'est-ce pas? Et du coup, tous les apôtres, les 12 apôtres, se mirent à parler toutes les langues. Pourquoi? C'était une préparation pour les envoyer à diffuser la bonne parole de Jésus. Deuxièmement, cet acte présente au fait le départ de l'église des apôtres qu'on appelle. La première fois qu'on en parle de l'église, c'était ici. Ok? Voilà donc 3 événements. Le lavement des pieds, la Sainte Sainte, l'Eucharistie, ça dépend qui est le courant, et le troisième, c'était la Pentecôte. Mais alors, il y a un autre événement que moins des gens n'en parlent, et je l'ai mentionné dans mon livre, le discours de la scène, ça s'appelle. C'est de Jean. Jean est le seul évangéliste à ne pas mentionner les paroles prononcées par Jésus lors de la première communion. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'il écrira son évangile, Jésus donnera un commandement nouveau dans ce qu'on appelle le discours de la scène. Qu'est-ce que c'est le discours de la scène, mes amis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, oh là, j'ai pas mes lunettes. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus donne un commandement nouveau. C'est ce qui est extraordinaire. Il n'est pas mentionné dans aucun évangéliste. Aucun. Sauf Jean. Et on en parle beaucoup moins. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi je ne sais pas. Aimez-vous bien les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme vous les uns les autres, dans ce que l'on appelle le discours de la scène. Jésus transmet une sorte de testament. Voilà une partie du testament de Jésus. Sur les commandements à garder par les disciples qu'il considère non plus comme ses serviteurs, mais comme ses amis. Voilà. Ça, c'est la contribution, enfin ce que je vais essayer de faire. Il n'y a pas que le lavement, le repas et la Pentecôte, il y a cela aussi. Le testament de Jésus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ok, mes amis? Merci. Et de Jésus, oui, bien sûr. Aimez-vous les uns comme les autres. Tout à fait. Bien. Question? Non. Alors regardez maintenant un peu cette salle. C'est vrai, cette salle a été reconstruite au XVIe siècle par les franciscains. Elle a été détruite par l'islam. C'était au 7e siècle. Les croisés, ils ont construit vous voyez, ce plafond, c'est ce qu'on appelle le style gothique. N'est-ce pas? Alors voilà, lorsqu'il fut détruit par les Mamelouks, les franciscains au XVIe siècle, ils construisent parfaitement le même style gothique. Mais attention, nous sommes sous l'occupation de l'Empire ottoman. Et fin 15e siècle, le sultan Suleiman le Magnifique, pourquoi le Magnifique, je ne sais pas, bon, il décide que cette salle n'est pas réservée pour les chrétiens. Non. Elle est plutôt, elle sera islamisée par Suleiman. Comment? Il construit la marba. Vous voyez, cette niche. Elle est très jolie sur le plan architectural, oui. Cette niche, vous la trouverez dans toutes les mosquées. Elle dirige les croyants vers la Mecque. Voilà, regardez ce qui est extraordinaire. Regardez cette tradition musulmane. Elle a été influencée par une tradition juive.
Parce que les Juifs, dans leur synagogue, ils font la prière, la direction, toujours vers Jérusalem. Toujours. Vous rentrez dans une synagogue, vous demandez où est le mur dirigé vers Jérusalem, on vous le montre. C'est une tradition qui a commencé au IIe siècle de notre ère, bien avant l'islam. Au 7e siècle, Mahomet donc, va adopter cette tradition et au lieu de la direction de ses croyants, au lieu qu'ils se dirigent vers Jérusalem, elle se dirige vers la Mecque. D'accord? La Mecque, c'est en Arabie Saoudite. C'est là-bas où il y a la grande mosquée, où il y a la Kaaba. D'accord? Bien. Alors, non seulement la Mahba, mais aussi regardez la partie au fond de la salle, la structure d'une mosquée aussi. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, ces deux éléments, par ces deux éléments, il a voulu islamiser ce lieu-là. Et en effet, c'est vrai, à partir du fin 15e siècle jusqu'au 20e siècle, c'était une mosquée. Les chrétiens et les juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans cette salle, mais que les musulmans. Mais voilà que les Britanniques, en 1918, vont remplacer l'Empire ottoman. Et depuis 1918, les Britanniques et ensuite l'époque israélienne jusqu'à nos jours, c'est redevenu une salle qui est sainte pour les trois religions. Pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans aussi. D'ailleurs, Jean-Paul II était le seul à avoir, on ne peut pas refuser à Jean-Paul II, hein, et lorsqu'il a demandé de faire la messe ici. Oui, c'était le seul pape qui a pu faire une messe ici. D'accord? Voilà. Mes amis, question? C'est clair? L'arbre. L'arbre, c'est l'arbre, l'olivier, dans l'art juif, représente la paix. Représente la paix. Donc voilà, là, étant donné que ce lieu, il est saint pour les trois religions, donc l'olivier ici, soi-disant pour dire à ces trois religions, moi, cet arbre, l'olivier, je vous ordonne la paix. Vous voyez, à ces trois religions. Pardon? Non, bien sûr que non. Là, c'est vers. Voilà, bien aimé, cet arbre de l'olivier a trois branches qui représentent les trois religions qui ont droit à fouler leurs pieds ici, dans cette chambre haute. Vous voyez? C'est ça, l'arbre a trois branches. Donc il s'agit de la religion juive, la religion chrétienne, ainsi que la religion musulmane. Les trois religions monothéistes, c'est-à-dire la religion qui croit à un seul Dieu. Bien que chacune des religions a une tendance différente. C'est ça l'arbre à trois branches. Donc toutes les religions, toutes les trois religions sont réunies ici. Больше вопросов, чем ответов. И проехал там вообще давно запустили карточки всякие разные. И продолжаю задавать эти вопросы. Я тоже позволю себе задаться этим вопросом. Если у тебя сердце чистое, то что ты спрашиваешь? Вот евангелиста. Voilà, nous sommes toujours dans la chambre haute. На мозаике показывают. Самые умные, самые умные. Говорит, что это он автор. Voilà, les mamans dans la chambre haute. Ouais, ce que nous lisons dans la parole, ici nous sommes en train de le vivre, mes bien-aimés. Ouais, c'est ça Israël. Ouais, c'est ça Israël. On lit dans la parole, mais ici, on voit ça physiquement. Vous voyez? Merci.
C'est ça, Israël. L'importance de venir en ces lieux, mes bien-aimés. Ouais. Nous dépensons de l'argent, mais nous recevons beaucoup. Ouais. En venant ici, nous contribuons ici, en d'autres termes, à l'avancement aussi de ce pays, vous voyez. Ce pays a besoin aussi de beaucoup de touristes pour qu'ils puissent aussi survivre. Le tourisme fait rentrer beaucoup d'argent ici. L'Éternel avait dit à Abraham, celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Tu seras le père d'une multitude. Voilà. Nous aussi, nous sommes spirituellement parlant des descendants d'Abraham. Parce que nous professons la foi de notre Père Abraham. Vous voyez? Regardez vous-même dans la chambre haute, il y a des touristes qui viennent de partout, tous des chrétiens bien sûr, pour venir de recueillir ici. Donc, quelle merveille. Ça vaut la peine de venir ici. Merci Seigneur.